Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire une doublure d'un manteau. Alors j'ai un manteau où la doublure est totalement déchirée, mais ça peut être aussi une doublure qui est déjà faite sur un vêtement que vous voulez changer. On va voir comment faire toutes les étapes dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc je vais vous montrer, j'ai un manteau d'homme qui a une doublure qui est complètement déchirée. Je vais la refaire pas à pas dans cette vidéo pour vous montrer bien correctement comment poser une doublure sur un manteau. Donc ça peut être un manteau que vous avez cousu et vous en êtes à l'étape de la doublure, ou ça peut être une pièce, donc une veste, un manteau, un blazer sur lequel vous voulez poser une doublure, ou alors la doublure du commerce ne vous plaît pas et vous voulez la changer. Donc je vous montre ça vraiment étape par étape dans cette vidéo. Voilà donc mon manteau, comme vous pouvez le voir, il est vraiment grand temps de changer cette doublure, hein. Elle est pleine de trous et toute déchirée. Donc je vais vous montrer en fait comment faire pour récupérer la taille de la doublure, puisque là je n'ai aucun patron. Par contre, si vous avez déjà un manteau qui est fait et vous avez le patron de la doublure, ça sera plus facile. Mais par exemple, là, je n'ai aucun patron. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre des photos, un maximum de photos du manteau fait comme ça avec la doublure. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite comparer chaque étape. Quand je vais coudre la doublure, je vais pouvoir comparer aux photos si c'était bien comme ça que c'était avant. Donc pour ça, pour commencer, il vous faudra bien sûr un découvite. Donc c'est le petit outil avec un petit bout tranchant qui va vous permettre de découdre petit à petit toute la doublure sans l'abîmer et sans abîmer la base du manteau, donc c'est-à-dire le manteau en lui-même que vous avez. Donc ça c'est un manteau du commerce et vous voyez que la doublure est totalement déchirée. Je vais la faire petit à petit. Donc vous voyez ici par exemple j'ai un col et il y a une fermeture. Donc moi ça ce que je vais faire c'est que je vais déjà l'enlever. Donc je vais enlever la fermeture pour enlever cette partie là parce qu'elle me sert à rien. Donc cette partie de colle là je vais l'enlever. Elle ne me sert à rien et en plus elle va un petit peu m'encombrer. Il faut que votre manteau soit le plus simple possible. Donc là j'ai juste la doublure, le manteau et les manches. Donc comme je le disais, vous allez devoir prendre votre découvite. Donc après là moi c'est déchiré de partout, mais si la doublure est bien faite correctement, prenez un endroit et commencez à découdre la doublure du manteau. Donc par exemple ici, là où il y a une fente en bas du manteau, vous pouvez commencer en fait à découdre petit à petit la doublure du manteau. Et on se retrouve avec toutes les pièces une fois qu'elles sont décousues. Donc cette étape elle est vraiment importante et il faut surtout être bien patiente pour rien déchirer, pour tout faire correctement. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à la deuxième étape, vous avez décousu toute la doublure du manteau. Vous avez donc en fait un mini manteau version doublure. Donc vous voyez le mien là, il est vraiment très déchiré. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de pas du tout l'abîmer pour vraiment essayer de garder les mesures correctes de tout le patron. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez, donc là j'ai le devant qui est pas mal déchiré, mais ça c'est le devant, c'est la partie devant. Ça c'est les manches et je crois que le dos, il est formé d'une partie ici, d'une deuxième ici, d'une troisième et d'une quatrième. Et je retrouve le devant de l'autre côté. Donc j'ai en fait 4 parties sur le dos, 2 pour le devant et les 2 manches. Donc je vais tout découdre une par une et je vais les mettre l'une à côté de l'autre pour pouvoir faire mon patron de base avec ces morceaux. Une fois les pièces découpées, vous voyez comme ceci là. Donc moi j'ai découpé que la moitié de la doublure, c'est-à-dire que ça, donc ça c'est le dos gauche, le devant gauche et la manche gauche. Et comme ça, vous avez besoin de faire le patron que de ces pièces là et sur le tissu, vous les recopierez en miroir puisque ce sont exactement les mêmes pièces. Donc comment on fait pour faire les patrons de ça? Donc vous voyez, moi j'ai des pièces qui sont plus ou moins stables sur le devant et le dos, même s'il y a un peu de déchirure, j'arrive à voir la forme de ces pièces. Par contre la manche elle est vraiment très déchirée à ce niveau là. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est un petit peu la repasser, mais surtout je vais m'aider d'une règle comme celle-ci qui est assez grande, qui va me permettre en fait de, vous voyez, d'appuyer sur le tissu pour bien stabiliser ce tissu et tracer les contours de façon plus ou moins correcte. Ce qui est vraiment important, c'est la longueur et la largeur de vos pièces
pour ne pas que par exemple la doublure soit trop grande dedans et que quand vous enfiliez le manteau vous ayez du mal parce qu'il y a trop de tissu, ou alors au contraire qu'elle soit trop petite et que du coup le manteau il soit un petit peu trop tiré et que vous n'arriviez pas à le mettre. Donc essayez vraiment sur ce papier à patron de prendre la règle et de vraiment tracer correctement les pièces de façon la plus vraie possible. Donc pour ça vous pouvez au préalable les repasser, les mettre sur du papier à patron, donc comme le papier qui est en dessous là, le rouleau, donc c'est un papier calque. Vous les tracez, vous les découpez et après on se retrouve pour les retracer sur le tissu, sur le nouveau tissu de la doublure. Voilà, une fois que vos pièces de patron sont recopiées dans le papier à patron, il vous suffit en fait de prendre le nouveau tissu. Donc là moi c'est un rouge vif ici. Vous devez le repasser sur l'envers, le plier en deux. Donc vous voyez ici j'ai un pli de l'autre côté et là j'ai les lisières de ce côté là. Une fois qu'il est repassé et qu'il est mis sur l'envers, on va devoir tracer les contours de nos pièces de patron dessus. Et pour bien faire, là je vais prendre les deux pièces de devant et de dos que je vais placer sur mon tissu. Et pour bien faire, du coup je vais devoir les recopier. Et pour les recopier, alors je vais utiliser la règle pour bien caler la pièce de patron. Je vais prendre un stylo avec une craie. Donc là, vous voyez la craie, elle est bleue comme ça, elle se verra bien sur le rouge. Et donc, je vais tracer tout le contour. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de refaire des marges de couture puisque les marges de couture ont été comprises dedans quand vous avez recopié le tissu sur le patron, sur la pièce de patron. Donc, vous faites ça sur toutes les pièces. Rappelez-vous bien qu'il vous faut 2 devant, 2 dos et 2 manches. Donc c'est pour ça qu'on plie le tissu et qu'on va découper en fait le tissu en double. C'est-à-dire que je vais découper la double épaisseur de tissu, comme ça j'aurai mes pièces en miroir assez facilement. Donc voilà, je trace mes pièces de couture et ensuite on se retrouve pour le coudre sur le manteau, qui est la partie la plus difficile. Une fois vos pièces détachées comme ça dans le tissu de la doublure, vous allez donc coudre les pièces les unes avec les autres. Donc là, moi, j'ai la pièce dos qui est devant, j'ai la pièce devant qui est à côté. Ce qu'il faut faire, c'est les coudre donc endroit sur endroit. Ce qui est important dans la doublure, c'est que l'endroit doit être à l'intérieur. Donc là, par exemple, moi, c'est l'envers. Je vais donc faire une couture endroit sur endroit. Donc je vais faire ma couture comme ça. Et après, donc quand je vais l'ouvrir, elle va être ainsi. Et pour les manches, ça va être important de voir comment faire. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous mettiez la doublure, l'endroit soit à l'intérieur, puisque c'est la partie là qu'on va voir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de d'abord coudre toutes les pièces ensemble, donc dos et devant. Et après, on va voir comment on fait pour les manches. Comment bien les positionner dans l'emmanchure pour pouvoir les coudre. Donc là, moi, je fais une couture ici sur le dos. Je vais faire une couture devant et dos ici pour faire un ensemble et après on se retrouve pour faire sur l'emmanchure. Voilà, donc vous avez en fait votre doublure de manteau qui est faite comme le manteau dans le sens. Donc vous avez l'envers avec les coutures ici et l'endroit à l'intérieur. Donc n'oubliez pas non plus de coudre les épaules. Je n'ai pas parlé tout à l'heure mais je le dis maintenant, donc mettez les épaules. Et une fois que vous avez fait ça, on va s'occuper des manches. Donc pour les manches, la première chose à faire, c'est de venir coudre la manche bord à bord, donc endroit sur endroit. Donc là, hop, je plie endroit sur endroit et je viens coudre ici, le long de ma manche. Et ensuite, on va voir comment l'enfiler bien correctement dans la pièce qu'on a fait juste avant pour qu'elle soit à l'endroit et du coup qu'elle soit bien placée sur le manteau. Voilà, donc j'ai la manche ici que j'ai cousue. Je l'ai retournée sur l'endroit. Vous voyez, on ne voit pas la couture ici, donc la couture elle est à l'intérieur. Je l'ai remise sur l'endroit. Et donc pour bien coudre correctement la manche, vous devez mettre donc sur l'envers ici la pièce du devant et du dos. Vous voyez, on voit les coutures ici. Et vous devez enfiler la manche dans le trou de la manche, comme ceci. Hop. Et ensuite, vous venez l'épingler, donc les coutures sur les coutures. Tac, et mettre des petites pinces, comme ceci. Et vous venez épingler toute la manche, le long du dos et le long du devant. Et ainsi venir faire la couture de la manche.
Ainsi, vous aurez toutes les coutures à l'extérieur et donc tout l'endroit à l'intérieur de la doublure. Donc une fois que vous avez cousu les manches, on se retrouve pour le coudre une fois au manteau. Donc avant de passer à la suite pour vous montrer comment coudre la doublure sur le manteau, j'ai oublié de préciser une petite chose tout à l'heure quand on a cousu, c'est qu'il faut laisser une partie non cousue dans la doublure. Donc pour faire ça, moi j'ai redécousu au coupe-fil, vous voyez, j'ai juste enlevé le fil. Donc si vous avez oublié, vous faites comme moi. Sinon, quand vous cousez, n'oubliez pas de découdre à un endroit, donc dans la doublure, soit au milieu, soit sur le côté, parce que ce morceau-là, en fait, va nous servir à retourner totalement le manteau et la doublure pour qu'elle soit bien mise. Parce que vous allez voir, on va coudre donc la doublure sur le manteau et on va coudre tout ça à l'envers. Et donc après, il va falloir retourner tout ça. Donc comment on fait? Donc si je vous montre le manteau, vous le mettez comme ceci, c'est-à-dire que vous voyez l'endroit au-dessus de vous et vous placez la doublure endroit contre endroit. Donc l'endroit, donc vous voyez l'envers au-dessus. Là ici vous voyez l'envers. Vous retournez les manches bien comme ceci, à l'envers, et vous faites pareil sur le manteau. Vous retournez bien la manche, vous voyez comme ceci, pour que les deux manches puissent s'accorder après ensemble. Donc comment on fait? Là c'est vraiment la partie la plus délicate, surtout quand c'est un manteau qui a déjà été, qui vient du commerce, comme par exemple celui-ci, parce qu'il va falloir bien coudre au bon endroit. Donc si je prends ici le bas du manteau, vous voyez il va falloir prendre, donc vous avez un ourlet ici qui a été fait sur le manteau du commerce. Il va falloir venir placer la doublure comme ceci. Hop, je place ma doublure, je vais venir mettre des petites pinces pour bien le mettre au bon endroit. Donc vous voyez ici il y a un petit repli du manteau, donc en fait je viens placer ma doublure et je mets une petite pince et en fait je fais ça tout le long du manteau. Donc je place bien la doublure endroit sur endroit. En fait normalement quand on fait un manteau, cette partie là elle n'est pas repliée, mais là moi j'ai pas décousu la partie repliée, donc du coup je viens tout simplement le poser dessus, comme si c'était une continuité avec l'endroit. Donc je viens poser ma doublure comme ça et je fais ça tout le long de mon manteau. Donc vous faites pareil également sur le côté. Vous voyez ici là où il y a les boutons, bah, du coup je viens placer ma doublure comme ceci. Et donc vous avez bien l'endroit sur l'endroit. Moi ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de commencer par le bas du manteau. Vous allez coudre tout le bas du manteau, toute la doublure, jusqu'au bout de votre manteau. Une fois qu'on aura cousu le bas, vous allez coudre les côtés. Et une fois qu'on a cousu les côtés, on coudra les deux manches ensemble et à ce moment-là, on retournera le manteau. Donc je vous retrouve une fois que j'ai cousu le bas et les côtés pour pouvoir faire les manches. Et bien nous voilà à la fin presque de la doublure du manteau. Donc normalement vous avez cousu tous les bords sur le manteau, vous avez cousu le bas et maintenant il reste la manche. Donc là vous voyez j'ai encore la manche et la manche retournée du manteau de l'autre côté. Donc là c'est un petit peu délicat parce qu'il ne faut pas retourner la manche dedans, il faut bien la mettre pour qu'elle soit dans le bon sens. Moi ça m'est déjà arrivé de la torsader en fait, d'avoir vraiment la manche torsée comme ça et de ne pas pouvoir justement mettre mon bras dans la manche. Donc là c'est vraiment important de prendre le manteau. Vous voyez ici vous avez donc les deux épaules qui sont l'une en face de l'autre. Vous prenez bien les deux épaules comme ceci et puis vous suivez la manche, les deux manches de chaque côté. Et donc normalement vous devez arriver voilà comme ça, comme un rond de manche pour que ça soit vraiment pile poil au bon endroit. Et normalement vous avez une couture en bas de la manche et vous avez la même sur le manteau. Donc vous prenez cette couture et vous la mettez juste en face. Et donc vous enfilez, vous voyez comme ceci ici, la doublure, pile poil juste la couture en face. Et vous mettez une petite pince, voilà, pour tenir bien correctement le tissu. Et en fait vous enfilez la manche du manteau dans la manche de la doublure. Donc pour ceci, il faut que là vous ayez un ourlet sur la manche du manteau. Normalement, si vous avez un manteau du commerce, l'ourlet est déjà fait. Si vous êtes sur un nouveau manteau, vous avez dans le patron en fait un ourlet. Et c'est ça que vous allez venir coudre ici. Hop, donc vous mettez des petites pinces partout. Et vous allez venir faire la couture juste ici. Mais vous ne cousez pas sur le manteau en lui-même, vous cousez juste sur la doublure ici. Vous voyez,
faites une couture comme ça tout le long de la manche. Et une fois que vous allez retourner donc là le manteau, vous aurez la manche correctement mise, doublure dans le manteau. Donc nous voilà pour la dernière étape du manteau. Donc normalement vous avez cousu votre doublure sur votre manteau et vous avez une ouverture comme ça dans la doublure. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que normalement le manteau est sur l'envers. Et donc vous allez devoir tout retourner le manteau en tirant sur le manteau par ce trou pour tout retourner. Et donc vous vous retrouvez avec le manteau à l'endroit, avec la doublure à l'intérieur, avec les manches, normalement dans le bon sens. Et vous voyez donc là on voit pas du tout de couture, c'est pour ça qu'on fait à l'envers et qu'on fait en fait un trou dedans dans la doublure pour n'avoir aucune finition. Alors il est probable que sur des petits endroits comme ici là le bout de votre manteau ou le bout de vos manches, vous ayez des petites retouches manuelles à faire, donc faites des petits points à la main pour bien stabiliser la couture et bien stabiliser la doublure sur le manteau. Mais normalement, si vous avez bien cousu tout le manteau, vous n'avez aucune retouche à faire. Donc une fois que vous avez retourné votre manteau, vous avez donc une grande ouverture comme ceci. Il va falloir donc la fermer pour finir le manteau. Et comment on fait? Eh bien on fait là une couture à la main. On fait une couture invisible. Alors j'ai fait une vidéo où je vous explique comment faire la couture invisible. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous pouvez cliquer dans la description en dessous de cette vidéo pour trouver cette vidéo plus facilement ou sur la fiche qui s'affiche juste en haut sur la vidéo, le petit i. Vous trouverez la vidéo comment faire une couture invisible. Vous faites ça ici. Ce que je vous conseille, c'est en fait de bien repasser, vous voyez comme ici, la marge de couture pour en fait avoir beaucoup plus facile et savoir où piquer pour faire la couture invisible. Donc moi je vais faire ça et après j'aurai fini mon manteau et j'aurai fait la doublure. Et voilà, donc après plusieurs heures de travail, plusieurs jours de travail pour pouvoir faire ma doublure, j'ai réussi. Je vous ai montré étape par étape comment on faisait. Vous avez peut-être des petites finitions à la main, c'est pas grave. Si vous avez des retouches à faire, vous pouvez les refaire, démonter. Mais surtout soyez fiers de vous et soyez fiers de la doublure que vous avez faite parce que c'est vraiment important. J'ai fait une autre vidéo où vous pouvez voir comment faire un ourlet facile avec du thermocollant. Quand on fait une doublure, ça peut être vraiment pratique pour faire l'ourlet en bas du manteau. Là dans le manteau que j'ai, c'est un manteau industriel donc il y avait déjà la doublure, j'ai pas eu besoin de la refaire. Mais vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant dans la description en dessous de cette vidéo, je vous mets le lien. Vous pouvez aller voir comment faire l'ourlet en bas du manteau avec la doublure. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera vraiment à faire la doublure d'un de vos manteaux ou d'une de vos vestes dont vous avez vraiment envie de changer parce que vous en avez marre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez aller plus loin en regardant une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour apprendre à créer vos propres vêtements. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.